Conte de fées en français. Le prince choyé. Dans un palais de 7 princes, vivait un jeune garçon qui, bien que prince, ne se sentait pas du tout comme tel. La la la. Oh, bonjour mon petit frère choyé. Comment vas-tu aujourd'hui? As-tu bien dormi? Le lit était-il assez moelleux? Ha 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 ha. Laisse le gentil petit garçon tranquille. Notre père veillera à ce qu'il soit à l'aise. Ha 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 ha. Le prince Carter était l'un des plus jeunes de tous les princes. C'est pourquoi il était le plus choyé de tous. Pardonnez-moi, prince, mais le roi nous a demandé de vous redonner un régime strict pour renforcer votre immunité. Quelle immunité? Je suis déjà en bonne santé. Je veux tout ce que mes frères mangent. Oh, mais tu n'as peut-être pas les tripes assez solides pour digérer cette nourriture, tu vois. Tu es si délicat. Je ne suis pas délicat. Un beau matin, les employés informèrent le roi qu'ils ne trouvaient pas leur prince. Bientôt, le palais se rendit compte que tous les princes, à l'exception du prince Carter, s'étaient éclipsés au milieu de la nuit pour se rendre au pays interdit. Pourquoi tous mes fils ne sont-ils pas aussi intelligents que le prince Carter? La terre interdite n'est pas un terrain de jeu. Envoyez toute notre armée à la rescousse de nos princes. Je dirigerai l'armée. Mais... Père, nous ne pouvons pas envoyer toute l'armée. Envoyez seulement la moitié de l'armée avec moi. Je ne resterai pas ici en paix. Sachant que mes frères sont en danger. Toutes les tentatives pour arrêter le prince Carter furent vaines. Il partit avec l'armée pour sauver ses frères aînés. Le chemin vers la terre interdite était semé d'embûches. Il y avait une intersection et le prince Carter était très sûr que les princes avaient suivi le chemin sur sa droite. Je peux voir les traces ici. Bien sûr qu'il peut. Il ne sait rien du pistage de traces. Il sort à peine du palais. C'est vrai. Suivons le chemin de gauche. Nous n'avons pas le temps de suivre les caprices d'un prince choyé. Les chefs soldats décidèrent de diviser davantage l'armée et laissèrent les soldats les moins entraînés avec le prince Carter. Ce n'est peut-être pas leur faute. Je suis peut-être un prince. Mais je n'ai pas encore gagné mon commandement dans l'armée. Nous sommes très bien tout seuls. Partons. Un peu plus loin, le prince Carter tomba sur un palais à l'aspect terrifiant. Oups. C'est une vaste forêt. Je me demande comment nous pourrions savoir si mes 6 frères sont à l'intérieur. Suffit de demander à la gentille dame qui se trouve près de la porte. C'était Violette, une panthère. Elle se présenta, mais pas tout à fait bien. J'ai rencontré les 6 princes qui passaient par là. Et ils étaient tous forts et musclés. Ils étaient surpris que je puisse parler. Sans aucun doute. Tout ce qui se trouve ici est enchanté. Y compris moi. Je crois. Puisque vos frères m'ont dit que les panthères ne peuvent pas parler. Je le savais pas. Puisque je suis la seule panthère que je connaisse. Vos frères pensaient que le géant sans cœur, qui vit dans ce palais, utilisait la magie à mauvais escient. Je suis ensuite parti. Mais les frères,
qui sont des princes courageux, ont dû entrer dans le palais pour vérifier ce qui se passait. Vous devriez demander à la gentille dame qui se trouve à la porte. Il y a une femme à cette porte? Quoi? Vous êtes donc dans la porte? Ouais, j'étais une colombe qui s'est accidentellement cognée contre cette porte. Et je me suis retrouvée coincée. Ah, voulez-vous m'aider? J'ai demandé la même chose à ses 6 frères. Et ils ont accepté. Mais ils sont entrés dans le palais et ne sont jamais ressortis. Ah, les pauvres. Les 6 frères, ce sont mes frères. Je vaincrai ce géant sans cœur. Comment ose-t-il capturer mes braves frères? Sans vouloir vous offenser, vos frères étaient tous musclés et disposaient d'une immense armée. S'ils n'ont pas réussi à vaincre le géant, comment allez-vous le faire? Vous n'êtes qu'une seule personne. Peut-être devrions-nous utiliser une stratégie différente. Peut-être que si nous trouvions son cœur, je pourrais réclamer mes frères en échange du cœur du géant. Sans cœur? Je vais vous aider, mademoiselle. Tenez en bon encore un peu. Avec l'aide de la panthère, Carter trouva la petite hutte qui contenait le cœur du géant sans cœur. J'avais entendu parler de cette petite cabane, mais je n'y étais jamais venu. Dans cette hutte, il y a un puits. Et dans le puits, il y a un canard sauvage. Et juste sous le nid, il y a une boîte à l'intérieur de laquelle se trouve le cœur du géant sans cœur. On dit que les plus courageux des hommes courageux ont essayé de récupérer le cœur et ont échoué. Je ne suis jamais venu ici, mais aujourd'hui, je sens quelque chose de différent. Et quoi donc? J'ai l'impression de connaître cette cabane, mais c'est idiot. Comment pourrais-je? En tout cas, prenez soin de vous, prince. Alors que la panthère s'en allait, le prince Carter prit une grande inspiration et entra dans la hutte. La hutte était très désordonnée et vieille, mais les meubles cassés racontaient une autre histoire. L'ignorant, le prince Carter se dirigea vers le puits. Ah! Ça a l'air facile. Le canard n'a pas l'air sauvage. Quoi? Quoi? Ah! Ah, oh, non, 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 je veux juste la boîte. Je veux juste la boîte. Quoi? Ah? Le géant a capturé mes frères et je veux lui réclamer mes frères en échange de son cœur. Oh! Pourquoi n'avez-vous pas commencé par ça? Pourquoi tous les animaux dans cette histoire parlent-ils? Je ne suis pas un animal. J'étais le servant de l'homme qui vivait ici, quoi? Monsieur Salomon. Il y a plusieurs décennies, cette ville était gouvernée par un sorcier maléfique qui détestait l'amour. Lorsqu'il a découvert que Monsieur Salomon était amoureux d'une jeune fille, il l'a maudit. Lui a pris son cœur et l'a transformé en géant. J'ai essayé d'arrêter le sorcier, mais il m'a transformé moi aussi. Le sorcier est mort quelques années plus tard, mais la malédiction est restée. Comme il était géant, Monsieur Salomon n'a jamais pu entrer dans le puits. Il a continué à chercher sa jeune fille, mais comme il ne l'a jamais trouvée, il est devenu amer et en colère. C'est un homme bon qui a perdu son amour.
Je lui rendrai son cœur et lui rappellerai sa bonté. De retour au palais, le prince Carter frappa à la porte et la dame le fit entrer. Tu as vécu dans la douleur pendant si longtemps, cher ami. Plus maintenant. Je suis de retour. Hein? Ruth. Aïe! Wow! Attends, Salomon? Mon Salomon? Attendez, vous étiez la panthère? Vous êtes sa jeune fille? Oh, le sorcier a dû prendre votre mémoire. Pour que vous ne puissiez jamais atteindre Monsieur Salomon. C'est pourquoi vous avez eu cette étrange réaction en arrivant à la hutte. La malédiction est rompue. Je suis de retour. La colombe, les 6 frères et tout le monde se rassemblèrent pour témoigner du véritable amour de Monsieur Solomon et de Ruth. Tu as fait tes preuves, mon frère. La vraie force n'a jamais été dans nos muscles, mais dans ton empathie. Nous n'avons pas pu vaincre le géant parce que nous n'avions jamais compris pourquoi il était en colère. Il souffrait de l'absence de son amour. Oh 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 oh, j'ai toujours su que mes fils me rendraient fier. Mais maintenant, nous devons cesser de traiter le prince Carter comme s'il était faible. Celui qui éprouve de l'empathie pour son peuple ne peut jamais être faible. C'est vrai, mais peut-être que le prince Carter pourrait nous apprendre à faire preuve d'empathie. Le bonheur du prince Carter ne connaissait pas de limites. Il était respecté et admiré par ses frères et son royaume. Il avait vraiment gagné le respect et le commandement de l'armée. Monsieur Solomon et Ruth réparèrent leur hutte et entamèrent un nouveau chapitre de leur vie pour toujours.